Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Nous aussi, nous rendons infiniment grâce à Dieu pour la vie et le souffle qu'il nous a encore donné ce matin. Alors, une fois, l'Éternel nous fait grâce ce matin de nous retrouver sur les plateaux de notre chaîne préférée, la Christ chez vous TV Foundation. Et ce matin, nous allons rapidement rentrer dans notre programme du jour, Pasteur Prie pour moi. Alors, le thème que nous allons examiner ce matin, ou le thème avec lequel nous allons prier, c'est celui que nous avions commencé la dernière fois. Je vous avais dit que nous allons faire une série de prières tirées de la recommandation de l'Éternel dans le livre de 1 Timothée 2.2 qui dit j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est agréable à Dieu. Amen. Voilà, c'est ce que le verset 3 dit. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Alors, la dernière fois, nous avons commencé à prier pour les hommes de Dieu. On avait nous parlé de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Pas prier pour les hommes de Dieu. Nous avons vraiment prié pour les pasteurs. Mais aujourd'hui, je crois que nous allons prier également pour un autre aspect ou bien un sous-thème. Voilà, le sous-thème du jour, c'est prier pour en fait notre pays. Amen. Prier pour notre pays. Nous allons rapidement lire quelque chose dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, au verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Oh, alléluia. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Amen. Ce qui nous intéresse plus, c'est de rechercher le bien de la ville où l'Éternel nous a déposé, où l'Éternel nous a menés en captivité. Bon, bref, c'est une manière de parler. Dans l'Ancien Testament, c'était qu'ils étaient vraiment en captivité. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus en captivité. Mais là où l'Éternel a permis que nous soyons nés, notre terre, la terre de nos aïeux, la terre que l'Éternel nous a donnée, nous devons normalement prier pour ça. Et je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, que vous soyez actuellement en France, que vous soyez en Guinée, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez partout dans le monde, en Asie, la terre que l'Éternel nous a donnée, il nous recommande de prier pour cette terre. Et réellement aujourd'hui, nous allons vraiment prier pour cette terre. Pourquoi? Parce que la terre que l'Éternel nous donne, ce sol a forcément quelque chose de bien pour nous. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne crée l'homme, il a pris de la boue, il a pris la terre, amen. Il a pris la poussière du sol. Si le sol sur lequel tu te tiens, ou sur le sol, si le sol d'où tu proviens n'était pas bon pour toi, Dieu n'allait pas te laisser là-bas. Alléluia, je reprends ce que je dis. Si ce sol n'était pas favorable à toi, Dieu n'allait pas te laisser là-bas. En prenant le sol et en malassant ce sol pour en faire une créature humaine, Dieu est en train de nous dire qu'une partie de nous vient de là. Alléluia. Et si nous voulons vraiment évoluer, le sol devait parler en faveur de nous. Notre sol devait parler en faveur de nous. Est-ce que vous savez que la terre parle? Bien sûr, la terre parle. Alors aujourd'hui, nous allons prier vraiment pour la nation dans laquelle nous sommes. Que vous soyez Togolais, Ghanéens, Congolais, bref, vous allez prier partout où vous êtes avec votre sol. Vous allez prier vraiment pour votre sol. Vous allez parler à votre sol. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que toi et moi, bien-aimés. On n'a pas forcément besoin d'être prophète avant que Élie ne soit de la même nature que nous. Nous sommes tous du même sang que Élie. Nous avons tous la même tête, les deux bras. Le même sang coule dans nos veines. Les mêmes globules sont dans nos sangs. Alléluia. Et donc c'est pour te dire que Élie n'était pas un homme extraordinaire. Élisée n'était pas un homme extraordinaire. Il n'était pas un extraterrestre. Quelqu'un qui meurt. Et quand on prend un mort qu'on dépose à son côté et qu'il le touche, le mort même ressuscite quelqu'un d'autre qui est mort. Mon frère, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas de la paresse. Ce ne sont pas des légendes, mais c'est des faits vrais, réels, vérifiés, prouvés par la Bible. Alléluia. Et donc, nous avons aussi la capacité, comme Seigneur, de parler à la nature, de parler à notre terre, de parler à notre ville, de parler à notre nation. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu s'est tourné vers Caïn et lui a dit:
le sang de ton frère a quitté le sol et il a crié jusqu'à moi. Ça veut dire que la terre même qui a reçu le sang d'Abel était pour la vengeance. Les terres peuvent parler contre toi. Ton sol natal même peut parler contre toi, bien-aimé. Amen. Ton sol natal peut parler contre toi. Mais nous, aujourd'hui, nous allons amener nos sols, nos villes, nos nations. Nous allons parler, nous allons prophétiser sur eux. Nous allons changer les donnes. Lorsque, la dernière fois, j'étais en train de rentrer de l'intercession, excusez-moi, c'était la veille du jour de Ramadan, j'étais parti prier. Voilà, je rentrais à 3 heures comme ça, de la prière. Et j'ai vu, dans un carrefour, j'ai vu un sacrifice qui a été fait. La personne avait déposé une carcasse, et puis il y avait un pigeon, ou ce que nous appelons communément les colombes. Voilà. La personne avait, je ne sais pas si elle avait attaché. Et à l'heure là, quand j'ai allumé le phare, j'ai projeté mon phare et j'ai vu que il y avait en fait quelque chose. Et donc, avec tous mes gestes, je pensais que l'oiseau allait s'envoler, mais l'oiseau ne s'est pas envolé. Il était retenu prisonnier. Alléluia. Et quand toi, tu es en train de dormir, des gens sont en train de faire des rituels pour que la terre peut-être parle en leur faveur. Amen. Un jour également, 23 ou 4 jours en train de la prière, et j'ai vu un homme qui avait déposé des fruits. Et quand il a déposé des fruits, il a levé les mains vers le ciel. Et là, c'était au niveau du marché. Okay? Il a levé les mains et il priait, il implorait la grâce de Dieu. Je ne sais pas si c'était réellement le ciel qui priait, je ne sais pas quel Dieu priait, mais c'était pour te dire que, bien aimé, la prière a une puissance. Alléluia. Et si Dieu nous demande de prier, il dit la prière efficace du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, toutes ces choses-là, je te le dis pour te faire comprendre que ta prière peut changer les dons dans ce pays. Alléluia. Nous avons tendance à mépriser ce qui se passe dans nos pays. Nous avons tendance à colporter dans le mauvais sens ce qui se passe. Nos chefs d'État sont corrompus. Tout le monde sait qu'en Afrique, les chefs d'État sont corrompus. Tu n'as même pas besoin de le dire. Et laisse-moi te dire que ce n'est même pas seulement en Afrique. Même dans les pays développés, les chefs d'État sont corrompus. Okay? La race humaine, la condition humaine, elle est comme ça. Mais toi, tu peux changer la chose. À ton niveau, qu'est-ce que tu fais pour changer? Dieu te demande à toi et à moi de faire quoi? De parler. Dieu te demande à nous de prier. Il a dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Oh, alléluia. Pour que je le détruise par le pays, mais je n'en trouve point. Bien aimé, c'est une occasion pour toi et pour moi de nous mettre à la brèche, de monter les murs pour que l'Éternel ne détruise pas notre pays. Pour que la colère de l'Éternel ne frappe pas notre pays. Alors, toi et moi, nous allons prier ce matin en faveur de notre pays. Tu vas prier, tu vas donner peut-être le nom de ton pays. Au fur et à mesure quand les requêtes vont tomber, nous allons voir comment ça va se passer. Amen. Le Saint-Esprit va nous conduire, va nous guider dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vais d'abord te demander de commencer par célébrer le Seigneur. Commence par le rendre gloire, commence par le célébrer. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant, que tu es grand, oh la machata, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, tout mon être, de tout mon être, alors s'élève, oh oui, s'élève un chant de Tout-Puissant, Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant
de ton puissant, que tu es grand. Oh, de tout mon être, s'élève le chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Élève le Seigneur, mon frère, ma soeur, bien-aimé, élève-le, célèbre-le maintenant pour la vie, pour la nation qu'il nous a donnée. Dis-lui merci pour ce sol qui t'a permis d'avoir les Kakagaya, Mamezélébos. Seigneur, je veux juste te dire merci pour le pays que tu m'as donné, pour la nation. Je te dis merci pour la nation togolaise. Je te dis merci pour la nation gabonaise, ghanéenne, congolaise. Pour toutes les nations d'Afrique, Seigneur, je veux te louer, je veux te célébrer. Pour toutes les nations d'Europe, Seigneur, je veux te louer et te glorifier. Pour toutes les nations d'Asie, Seigneur, je veux élever ton nom. Je veux glorifier ton nom. Pour la vie, Seigneur, dans les nations américaines. Oh, car c'est de toi qu'il s'agit. Les brachats d'Alia Baraka, en Océanie. Papa, quelle que soit la nation, je veux juste te dire merci. Parce que tu as semé la vie. Tu as y déposé la vie. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Les abachats, Calabrando là-bas. Igazélébro, Yoboli, Calabasele, Keshirabazokata. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour ce sol qu'il t'a donné. Ce sol rempli de richesses. Ce sol rempli de bénédictions. Olebasaya, Kelebosa, Nourabai, la Zubali, Gabo, Babeji, Korabaseli, Kayabaki, Nalaba, les Bresou, Kalakate, Libosan, Nalokashi, Yababo, Regibo, Zayabatiti, Labasan, Nelebo, les Pazaïra, Basahon, Nayababo. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Oh. Guéris mon pays, guéris mon pays, guéris mon pays, oh guéris mon pays, guéris mon pays. Envoie sur lui ton Esprit Saint. Envoie sur lui ton Esprit Saint. Alléluia. Nous allons demander encore une fois au Saint-Esprit, de couvrir la terre. De couvrir la terre. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le même Saint-Esprit qui était en train de couvrir les eaux dans le livre de la Genèse. Invoquons-le pour qu'il couvre notre nation, pour qu'il puisse couvrir notre nation, pour qu'il puisse flotter sur le Togo, pour qu'il puisse flotter sur le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, tous ces pays d'Afrique, le Soudan, Saint-Esprit de Dieu, viens couvrir nos pays maintenant, viens couvrir nos pays maintenant, viens régner maintenant sur nos pays, viens prendre le contrôle de nos nations, les Aga, les Boshiza, que ton règne vienne maintenant, que ton règne vienne maintenant, les Brahman, les Bosi, la Gejiraboza, Ilava Sakate, Kuribasaya, Dracula, Lava Shizabaya Kata, sous ton influence, Esprit de Dieu, viens régner maintenant, sous ton influence maintenant, fais naître quelque chose qui vient de toi, sous ton influence maintenant, viens te manifester, sous ton influence maintenant, que les nations de l'Afrique maintenant, puissent revivre un nouveau réveil maintenant, que sous ton influence, Saint-Esprit, que les nations d'Afrique se réveillent de leur sommeil, que sous ton influence maintenant, que la mort prématurée cesse, que sous ton influence maintenant, que tout ce qui caractérise l'Afrique, Seigneur, aujourd'hui, de mauvais maintenant, se taise à jamais. Les Ayakaba Shindura, Librezu Kabariaba, Tulaba Shaka, Tolebosa, au nom puissant de Jésus. À présent, nous allons prier, bien-aimés, et nous allons vraiment demander à l'Éternel, au roi des rois, de toucher
toucher en fait nos nations. Alléluia. De toucher les nations. Quand nous parlons de toucher les nations, ça parle de la population, ça parle de tous les différents aspects, l'aspect politique, économique, social, démographique, tout ce qui est en connivence, tout ce qui converge vers ce que nous appelons une nation. Et nous allons demander vraiment à l'Éternel d'envoyer sa main puissante. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu, lorsque les disciples de Jésus-Christ, Jésus leur a demandé d'attendre à Jérusalem. Et quand ils étaient là-bas et que l'Esprit est descendu, alléluia, il y a une manifestation dans toute la zone. Nous allons demander vraiment que l'Esprit de Dieu vienne maintenant et que son influence se répande dans toute l'Afrique. Que l'influence du Saint-Esprit se répande dans toute l'Afrique à partir de maintenant. Saint-Esprit, nous avons besoin de réveil en Afrique. Nous avons besoin de ce réveil. Alors nous te demandons, Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, viens te révéler. Comme au jour de la Pentecôte, viens te manifester sur nos pays. Viens te manifester dans tous les domaines. Viens apporter un changement. Nous prions maintenant pour un changement. Nous prions maintenant pour une transformation soudaine. Nous prions maintenant pour une restauration soudaine. Nous prions maintenant, Seigneur, pour un changement brusque de mentalité. La mazé, gelebo, sharakusiaba, lebra masola karebo, shatale, zekorabo, shandalabra, ilezaka, yabra, katalebo, zaka. Ribanando lo bronde le geziga, ole beshizabu yabari yamasokolo, le peze le protocolo kotolikata, iremashaka yakata. Papa, nous prions maintenant. Esprit de Dieu, reprends maintenant ton influence maintenant. Répands ta puissance maintenant. Répands ta puissance maintenant. Sur l'Afrique, sur le Togo, sur l'Afrique, sur le Ghana, sur les pays d'Afrique maintenant, sur les nations africaines. En l'occurrence, Papa, nous te confions nos nations. Nous te confions l'Afrique de l'Ouest. Nous te confions l'Afrique du Nord. Nous te confions l'Afrique de l'Est. Nous te confions l'Afrique centrale. Nous te confions l'Afrique du Sud. Oh, Mama Zéléga, les Ayakandolobo, Iraku Yamashikata. Que tout ce qui concerne ces zones, que tout ce qui caractérise ces zones, en termes de spiritualité, que cela change maintenant. Que ces mentalités changent maintenant. Que les mentalités changent maintenant. Les Sayabranda, les Legends, les Moshaza, au nom puissant de Jésus. Nous allons attaquer aspect par aspect. Nous allons d'abord attaquer l'aspect spirituel. Lorsqu'on parle de l'Afrique, bien aimé, les gens ont tendance à croire que c'est un continent de fétichisme. C'est un continent d'obscurité. C'est un continent où rien n'avance. Alléluia. Dans le monde spirituel, quand on parle d'Afrique, ou quand on parle généralement d'Afrique, les gens ont tendance à croire ou à comprendre que l'Afrique est le continent le plus noir, le continent le plus misérable, le continent le plus, je ne sais pas, on a tellement de clichés en tête quand on parle d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons vraiment demander à l'Éternel. Écoutez, il a même dit que tout ce que Dieu a fait était très bon. L'Afrique est ce continent le plus riche, est le continent le plus riche de loin de tous les autres continents. L'Éternel Dieu a béni ce continent. C'est un continent vraiment enrichi. Les sous-sols vraiment sont très 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 riches. Mais aujourd'hui, le problème de l'Afrique, ce n'est pas la richesse, mais c'est un problème spirituel, c'est un problème culturel. Et aujourd'hui, nous allons vraiment prier par rapport à cet aspect-là. Cette mentalité de nous, les Africains, qui fait que l'Afrique n'avance pas, cette mentalité. C'est pourquoi dans le livre de Romains chapitre 12, si je crois, 8, Romains 12, verset 1, Romains, voilà, Amen. Il dit, verset 2 plutôt, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur nous dit quoi? De ne pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? Le siècle présent, c'est cette mentalité-là que les gens ont actuellement. Ils se disent, l'Afrique par exemple, c'est le fétichisme. Et nos parents nous ont inculqué ces valeurs-là. J'entends les gens dire retour aux sources, retour aux sources. Si vous ne retournez pas aux sources en Afrique, vous n'allez pas évoluer. Les gens disent qu'on a amené la religion étrangère et la religion africaine. Est-ce que l'Afrique a une religion, bien-aimée? L'Afrique n'a pas de religion. La vraie spiritualité émane de Dieu, bien-aimé. Et c'est Dieu qui a créé l'Afrique. Alléluia. Dieu a créé l'Afrique. Aucun pays n'a de religion. Le monde spirituel, ce n'est pas la religion, bien-aimé. Mais ça, c'est en parenthèse. Nous devons commencer par changer de mentalité ici en Afrique et nous dire, Éternel, fais-nous voir les choses comme tu les vois. Alléluia. Nous allons d'abord prier pour les gourous d'Afrique, ces hommes-là, ces personnes-là, qui ont laissé des pratiques peu orthodoxes, ces pratiques peu catholiques,
qui empêchent aujourd'hui le décollage de l'Afrique. Nous allons prier maintenant contre tous les rituels qui ont été faits en Afrique, tous ces rituels, toutes ces cérémonies-là qui ont retenu le continent africain en captivité, toutes ces alliances-là qui parlent contre l'Afrique. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, nous allons demander que le sang de Jésus lave maintenant le sol africain, que le sang de Jésus commence par parler pour le sol africain. Invoque le sang partout où tu es bien-aimé. Invoque le sol maintenant, invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus jaillisse maintenant sur le continent africain, sur le sol africain maintenant. Les Ekayabashikata. Seigneur Jésus, nous t'invitons maintenant à libérer ce sang. Nous invoquons maintenant le sang de Jésus et nous inondons le sol africain du sang de Jésus. Ce sang maintenant de la restauration, ce sang de la guérison, ce sang de la transformation, ce sang de la reconstruction, que ce sang maintenant parle désormais pour le sol africain. Papa, longtemps, nous avons vanté les mérites des aïeux, nous avons vanté le monde des ténèbres sans le savoir. Nous avons vanté, Seigneur, l'idolâtrie sans le savoir, sans savoir que c'est de toi, Seigneur, que vient la vraie vérité. Alors en ce jour, nous te demandons, Seigneur, de libérer ce sang maintenant, le sang que Jésus a versé sur Golgotha, que ce sang parle désormais pour l'Afrique, que ce sang se répande en Afrique, que ce sang arrose le sol africain, de l'est à l'ouest, du nord au sud, que l'Afrique soit localisée par le sang de Jésus en ce jour, que le continent africain, que les nations africaines, que les pays africains, Seigneur, soient localisés. Je te confie le Nigeria, je te confie le Cameroun, je te confie le Togo, je te confie le Soudan, je te confie le Bénin, je te confie tous ces pays, papa, qui se recherchent, qui s'enorgueillissent, papa, de leur capacité de vaudou. Tous ces pays maintenant qui sont plongés dans le spirituel, tous ces pays maintenant qui sont plongés, Seigneur, dans la religion traditionnelle et qui se disent ou qui pensent, Seigneur, que c'est eux les maîtres. Non, Seigneur, nous te demandons aujourd'hui de libérer ton sang, de les sortir maintenant de ce carcan maintenant de mentalité éternelle, que ton sang parle pour l'Afrique, que ton sang commence maintenant à changer les dons en Afrique. Il a selon ta parole, nous les avons vaincus par le sang de l'agneau et par la proclamation de nos témoignages. Je proclame ce matin que le sang de Jésus commence à parler pour mon continent, que le sang de Jésus commence à parler pour mon pays, que le sang de Jésus commence à parler pour ma nation, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, nous allons demander que ce sang puisse annuler toutes les anciennes alliances qui continuent à retenir le continent africain en captivité. Que le sang de Jésus parle maintenant contre les anciennes alliances. Alléluia. Pour faire des alliances bien-aimées, on ne peut pas faire alliance sans sacrifice de sang. À chaque fois que vous voulez faire une alliance, il faut forcément un sacrifice de sang. Alléluia. Et il y a eu tellement de sang versé en Afrique. Tellement de sang versé, vous ne pouvez pas comprendre. Les sectaires par-ci, les traditionalistes par-là, ils se réclament de quoi que ce soit, je ne sais pas. Écoutez, bien-aimés, aujourd'hui nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel que tout sang versé en Afrique, que ce soit pour un rituel ou de manière anodine, et que ces sangs qui parlent aujourd'hui, qui élèvent leur voix contre l'Afrique, au nom de Jésus, que le sang de Jésus fasse taire ces sangs au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que le sang de Jésus fasse taire maintenant tout autre sang qui crie vengeance contre l'Afrique, tout autre sang qui parle négativement de l'Afrique, tout autre sang qui élève maintenant pour des voix contre le continent africain maintenant. Je prie maintenant que ton sang les apaise maintenant. Ces âmes maintenant qui ont été tuées, qui ont été martyrisées, pour quoi que ce soit, de manière anodine. Oh éternel Dieu de gloire, ce matin, que le sang de Jésus, ton Fils, puisse toucher maintenant ces âmes maintenant, où qu'elles se retrouvent maintenant, que la paix, Seigneur, leur soit accordée, où qu'elles se retrouvent maintenant, que ton repos leur soit accordé. Ces âmes qui errent ça et là, oh papa, pour chercher vengeance, pour prier vengeance. Aujourd'hui, je prie que dans le nom puissant de Jésus, que la vengeance maintenant se taise, que la voix de la vengeance se taise et que la voix du pardon l'emporte, que la voix du pardon l'emporte sur le continent africain. J'annule par effet maintenant toute action, j'annule par effet toute alliance maintenant, j'annule à cet effet toute alliance maintenant qui a été faite de manière légale ou illégale, de manière volontaire ou involontaire, au nom puissant de Jésus. Que ces alliances qui parlent désormais contre l'Afrique se taisent à jamais. Ces alliances qui parlent contre les familles africaines, qui parlent contre les mariages, qui parlent contre l'évolution de l'Afrique se taisent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons demander désormais à l'Éternel de donner un nouveau visage à l'Afrique. Alléluia. Nous allons lui demander de donner un nouveau visage à nos nations. Alléluia. Amen. Il n'a qu'à donner un nouveau visage. Lorsque Jérusalem était détruite, alléluia, on a demandé de reconstruire. La reconstruction a pris du temps. Amen. Lorsque la nation
docteur Néhémie, voilà, devait aller reconstruire la ville. Ça a pris du temps. Mais au final, ça s'est fait. Ça s'est fait. Depuis un certain moment, des gens se sont levés en Afrique. Nous avons vu Dieu susciter des hommes de Dieu de part et d'autre. Nous avons vu Dieu susciter des hommes de Dieu, susciter des intercesseurs de part et d'autre en Afrique. Et nous allons aujourd'hui prier maintenant que l'Éternel soit favorable à la prière de ses servants, de ses serviteurs, de ses servantes. Que le Dieu que nous adorons, le Dieu qui n'échoue jamais, qui peut changer les choses, qui peut restaurer les choses, aujourd'hui, qui parle maintenant, que sa voix maintenant, que ses promesses pour l'Afrique maintenant commence par se manifester au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons juste te dire merci. Papa, que tes promesses maintenant pour ce pays, que tes promesses maintenant pour notre continent, que ces promesses maintenant commencent par se manifester. Les chata, yamata, la branda, que tes promesses pour mon pays, oh bien-aimé, prie maintenant et appelle le nom de ton pays. Si tu es au Ghana, si tu es au Gabon, si tu es en Érythrée, partout où tu es, au Cap-Vert, dis-lui, Éternel, je te confie mon pays, je te confie le Cap-Vert, je te confie le Ghana, je te confie le Togo, je te confie le Bénin, je te confie le Niger, le Nigeria, je te confie le Mali. Père, je te confie maintenant toutes ces nations maintenant qui sont en train de souffrir, toutes ces nations maintenant qui sont en train, Seigneur, de pleurer aujourd'hui. Je prie maintenant qu'au nom de Jésus, Seigneur, que les pleurs cessent maintenant. Les Samayans, les gros, partout l'insécurité règne aujourd'hui, partout, Seigneur, le malheur règne aujourd'hui, partout l'épée est en train de passer de gauche à droite. Partout les âmes sont en train de crépiter. Oh Éternel, nous prions maintenant que ta paix maintenant repose sur l'Afrique. Que ta paix repose sur l'Afrique. Et que l'Afrique regagne maintenant son nouveau visage. Qu'un nouveau visage soit redonné à l'Afrique. Qu'une reconstruction spirituelle, qu'une reconstruction des mentalités, qu'une reconstruction au niveau, Seigneur, social maintenant se fasse maintenant au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous te demandons de commencer par susciter des hommes qui te craignent. Papa, suscite des hommes à la taille de David. Suscite des Néhémies pour la reconstruction de l'Afrique. Les Kabazaya Brashiza Balaketeba, les Nebozamaya Gagalabra, oh Malébazé, les Chondo, les Tekalabra, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons faire l'avant-dernière requête et nous allons demander à l'Éternel que tout ce qui est enfoui dans le sol africain, toute richesse qui appartient aux Africains et qui est enfouie dans le sol africain, et que cette richesse ne profite pas aux Africains, qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel change la donne. Alléluia. Quand tu vas dans le livre de Lamentation, il dit quoi? Jérémie dit quoi? Que nous payons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre propre eau. Notre richesse est passée à des étrangers. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel maintenant que toutes nos richesses qui sont passées aux étrangers, aujourd'hui, nous les récupérons au nom de Jésus. Père, aujourd'hui, nous récupérons nos richesses maintenant. Toute richesse maintenant africaine, passée aux mains des étrangers, passée aux mains de l'usurpateur, passée aux mains du méchant. Aujourd'hui, nous les récupérons. Seigneur, nous les récupérons. Nous les reprenons maintenant. Nous les reprenons de gré ou de force. Parce que, Seigneur, c'est de ta volonté. Oh, Ramachandelebro. Je déclare maintenant qu'en tant que prince, qu'en tant que roi, qu'en tant que sacrificateur en Afrique, nous ne marcherons plus lorsque nos chevaux seront chevauchés maintenant par des étrangers, par des esclaves. Non, je déclare maintenant que toute richesse africaine repasse maintenant dans les mains des Africains. Que les Africains reçoivent la mentalité de gérer, qu'ils reçoivent la sagesse et la connaissance, l'intelligence maintenant. Oh papa, pour pouvoir gérer leur propre richesse. Mariba Sayaka, les Gabraya Bazo, les Ekendololo Rika Mazokota, les Sayababo. Papa, que toute richesse maintenant que nous avons et qui est passée aux mains de l'ennemi, de l'usurpateur, nous les reprenons, nous les reprenons, nous les récupérons, nous les récupérons au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, rends grâce au Seigneur. Parce qu'il a commencé par faire quelque chose de grand en Afrique. Et je suis sûr que dans les mois à venir, dans les années à venir, nous aurons des témoignages. Alléluia. N'oublie pas que ta prière aujourd'hui est en train de se lever vers l'Éternel. Alors dis-lui merci. Dis-lui merci, Seigneur, merci. Parce que tu as déjà commencé par exaucer nos requêtes. Parce que tu as répondu favorablement à nos prières. Seigneur Dieu de gloire, reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur qui t'est dû. Merci Seigneur pour ces bonnes choses que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ces grâces que tu donnes à l'Afrique. Merci pour ces hommes de Dieu que tu suscites et qui travaillent de tous côtés maintenant pour que ce continent puisse renaître. Alors Seigneur, je sais que tu peux renaître quelque chose de nouveau. Ah Seigneur, toi qui relèves le pauvre du fumier, toi qui relèves l'indigent Seigneur de tout endroit, je prie maintenant de la poussière, relève maintenant l'Afrique. De la honte, relève maintenant l'Afrique. L'émergence de l'Afrique c'est maintenant. L'émergence de nos pays c'est maintenant. Des chefs d'État qui vont te craindre Seigneur, suscite-les. Des chefs d'État qui seront des hommes de Dieu, suscite-les. Papa, des chefs d'État qui vont impacter la nation par la culture du royaume de Dieu. Seigneur, suscite-les maintenant. Père, suscite-les maintenant. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Gloire à toi.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Toi qui nous suis, alors je te dis que tu es béni. Le Seigneur te fortifie parce que tu as participé à cette intercession. Il dit qu'il recherche quelqu'un et tu fais partie. Tu seras béni. Romains 4:4. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire qui lui est imputé, ce n'est pas une grâce, mais c'est un dû, c'est un droit. Aujourd'hui, tu as droit à une bénédiction. Que le Seigneur te l'apporte. Vous venez d'écouter la voix de votre un serviteur, l'évangéliste Aristide Coyote, et de la maison de prière pour toutes les nations. Nos numéros seront affichés sur le bas de l'écran. Et vous pouvez nous appeler pour des séances de prière. Vous avez besoin que nous accompagnions en prière, que nous intercédions pour vous. Vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. Nous pouvons vous répondre par la grâce de Dieu. Le Seigneur vous fortifie. Shalom à toute l'équipe de Christ chez vous TV. Shalom à tous ces techniciens qui sont à l'œuvre. Dieu les fortifie. Et je fais un coucou spécial à mon pasteur Marco. Soyez bénis. Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere.